Merci. Thank you. Alors, bonsoir à tous pour cette visio mouvement 2025. Même si on n'a pas encore la circulaire, on va pouvoir vous donner quelques informations, mais c'est vrai que il y aura plus de précision pour quand on aura la circulaire qui devrait pas tarder à sortir. Christophe, Euh, tu peux venir s'il te plaît pour voir là pour le son là. Tu peux avancer. Ah oui, alors par contre, quand je coupe le son, je coupe le son de tout le monde. Donc, du coup, Lucie, il va falloir que tu remettes. Ah oui, ok. Ouais, pensez bien à couper vos micros si jamais vous l'avez pas fait. Tu peux avancer. Zoom. Ah, attends, ça va peut-être commencer là, remarque, avant de changer de page. Donc là, il y a audio. Visiblement, il y a quelqu'un qui a un Mm. problème de son. Effectivement, ça coupe le micro à chaque fois, Angel. Tu peux avancer? Ouais, je suis désolée. Donc, c'était juste donc pour vous dire que nous, on est la CFDT Éducation, Formation, Recherche Publique. On a changé de nom et Thierry va. Mais il n'y a pas de son pour l'instant. Voilà, on laisse la parole à Thierry. Donc voilà, je prends comment la parole de façon très très courte, hein, parce que on a une petite heure pour des questions qui vous intéressent particulièrement sur le mouvement, mais quand même pour situer un peu notre organisation syndicale dans le champ syndical général. Comment on s'appelle effectivement maintenant la CFDT Éducation, Formation, Recherche Publique. C'était important de faire apparaître cette notion de CFDT en premier. Après, c'est de rappeler le SGEN CFDT de 1937 à 2024. Donc, vous voyez, on va avoir encore des habitudes pendant longtemps. Comment il s'agissait là, je le disais, voilà, de mettre en avant cette identité CFDT. On a quand même une double spécificité dans le champ de l'éducation, même si ça n'a échappé à personne qu'on était hélas pas majoritaire. Comment on est le seul syndicat qui rassemble dans une même structure de la maternelle à l'université. Ça paraît tout bête, mais ça veut dire qu'on ne peut pas tout dire et son contraire, et il y a une nécessité de cohérence dans ce qu'on peut porter comme discours sur l'école quand on est en conseil syndical ensemble, où on se retrouve donc avec des gens, avec des collègues de tout ces univers-là. On ne peut pas avoir chez nous des gens qui seraient, par exemple, pour prendre un exemple, des fadas des notes à l'école et d'autres qui seraient farouchement contre, comme ça peut exister chez d'autres. On est obligé quand même de réfléchir à la cohérence de tout ça dans le système éducatif. Et d'autre part, l'autre particularité, c'est qu'on est adossé à une confédération. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Des syndicats qui sont adossés à une confédération qui existe dans tous les champs professionnels, dans absolument tous les champs professionnels, ce qui est le cas seulement, en France, de CGTFO, pour dire son vrai nom, de CGT, et donc de la CFDT, de la CGC, les autres syndicats, les autres formations syndicales que vous rencontrez dans le champ de l'éducation n'existent pas dans tous les champs professionnels. Donc c'est quelque chose d'important, en particulier sur des sujets qui peuvent toucher plusieurs champs pro. Je pense par exemple au rythme scolaire. Il y a quelques années, quand on parlait de semaine de 4 jours ou de 4 jours et demi, ben, se retrouver autour d'une table de la CFDT avec des gens des transports, avec des gens de l'animation, avec des gens des collectivités locales pour porter un discours qui tienne la route, c'est forcément plus compliqué, mais plus intéressant et plus riche que de rester juste dans sa boutique éducative. Donc c'est ce qui fait vraiment la spécificité de notre syndicat et qui fait que on est adossé au premier syndicat de France, puisque la CFDT aujourd'hui est le syndicat, toute section confondue, qui est majoritaire privé, public, TPE. Donc c'est quelque chose d'important au niveau de notre visibilité. Donc voilà, c'était juste la petite entrée que je voulais faire sur, euh, sur notre syndicat. Je te redonne la parole, Lucie et Angel. Je vous redonne la parole. Merci, Thierry. Donc, il faut savoir que donc là, vous allez participer au mouvement, j'imagine, pour ceux qui sont là. Donc, il va y avoir, vous allez choisir des postes.
Sachant que pour l'État, ce qu'il souhaite, lui, c'est qu'il y ait, enfin, qu'un poste corresponde à, enfin, un poste, c'est égal à un fonctionnaire. Enfin, égal, je sais pas, voilà. Donc, euh, donc, il y a des postes, il y a différents il y a différents profils de postes. Avant le début du mouvement, il y a des postes qui vont apparaître vacants, soit parce qu'on est au courant avant le début du mouvement. Ça va être par exemple des créations de postes quand il y a des ouvertures de classes ou quand il y a des départs en retraite qu'on comptabilise avant le mouvement ou encore pour d'autres raisons, des gens qui partent en disponibilité de droit par exemple. Donc ces postes-là vont apparaître vacants. Mais au cours du mouvement, pendant la phase du mouvement, il y aura également des postes qui sont susceptibles d'être vacants. En fait, tous les postes sont susceptibles d'être vacants dès lors que tout le monde peut participer au mouvement. Donc, si quelqu'un participe au mouvement et obtient un poste, bah, dans ce cas-là, son poste va devenir vacant. Donc, en fait, c'est pour ça que tous les postes sont susceptibles d'être vacants. Et il y a un troisième type de poste qui va apparaître après le mouvement. Et donc là, ce sont des postes qui sont à titre provisoire ou sur des postes tels que les postes fractionnés, par exemple. Tout ce qui est les postes de titulaire secteur ou titulaire départemental. La constitution au sein même de ce poste, bah, ce sera annoncé après le mouvement. Donc là, c'est pour vous donner un exemple. Par exemple, pour le numéro de poste, le premier, la 2319, bon, ça concerne un collège, mais peu importe, c'est la même chose. Apparemment, il y a aucun départ, enfin, connu, donc pas de départ à la retraite, pas de départ à la retraite ou autre ouverture de poste. Donc, il y a 0 poste vacant. Néanmoins, il y a un poste qui est susceptible d'être vacant. Et par contre, si on regarde 3 lignes plus loin, la ligne 1406, à l'école primaire Port-Boyer à Nantes. Donc, il y a là deux postes vacants, peut-être parce qu'il y a une ouverture de classe ou parce qu'il y a un départ à la retraite, mais 5 qui sont susceptibles d'être vacants parce qu'il y a 5 enseignants qui sont déjà sur l'école, 5 classes. Quand vous participez au mouvement, vous le faites soit parce que vous avez envie de changer de poste, vous voulez découvrir autre chose, vous êtes titulaire d'un poste à titre définitif. Dans ce cas-là, c'est un mouvement qui est facultatif. Et il y a d'autres personnes qui sont donc contraints de participer au mouvement, comme par exemple les PES, les PE qui sont pas encore titulaires d'un poste, ceux qui arrivent dans le département. Ou alors, les derniers profils, c'est ceux qui sont victimes d'une mesure de carte scolaire si leur classe ferme. Donc là, ils doivent obligatoirement participer au mouvement. Donc, pour participer au mouvement, ça se fait par l'interface SIAM. Donc, on se connecte par eProf. Et donc, il y a 2 types de postes, 2 types de vœux à formuler. Les vœux qu'on appelle les vœux postes, qui sont des vœux précis. Par exemple, l'école élémentaire, enfin un poste de PE élémentaire sur l'école, je sais pas moi, Jolimet. Et les vœux groupes. Donc, et dont les vœux mobs. On en parlera plus tard, mais donc là, on fait un choix, par exemple, titulaire remplaçant sur la zone de la circonscription de Saint-Herblain, par exemple. Et donc, au sein de ces vœux groupes, on a la possibilité, enfin, on doit d'ailleurs classer, c'est important, classer les écoles, les postes au sein de ce vœu groupe. C'est bien de classer ces différents postes au sein du groupe. Si on fait un vœu sur une école, donc c'est un vœu précis. Par exemple, je postule sur tous les postes d'adjoints élémentaires de l'école, qu'on appelle les ESSEL. Ça veut dire que si l'école elle a 10 classes élémentaires, je postule sur les 10 classes de l'élémentaire. C'est pas parce on sait qu'il y a un CP libre qu'on va forcément postuler sur ce CP-là. On postule pour toutes les classes. Et si je veux postuler aussi en maternelle, ben, faut faire dans ce cas-là un deuxième vœu et qui s'appelle, ils sont intitulés ECMA.
Et par contre, donc ça c'est pour les maternelles spécifiquement. Pour les écoles qui sont primaires, donc élémentaires et maternelles, ils sont aussi intitulés ESSEL. Donc là, pour ces postes-là, quand on postule sur une primaire, on peut pas, pareil, on peut pas savoir si on va avoir un poste en maternelle ou en élémentaire. Donc ce diapo-là, c'est pour vous montrer un peu les différents types les différents types de postes, nature de postes qu'il existe. Euh, donc les postes d'adjoints dont je l'ai parlé tout à l'heure, là dans les écoles élémentaires ou maternelles. Il existe aussi les postes de titulaires remplaçants, brigade. Les postes de titulaire classe expérimentale, méthode pédagogique. Par exemple, ça concerne par exemple les brigades REP+. Ces postes-là, ça consiste à aller remplacer les enseignants qui sont en pondération régulièrement dans l'année en REP+. Donc là, le poste-là, les enseignants vont aller remplacer de manière régulière les enseignants dans ces écoles. Ou alors les enseignants qui sont en très petite section aussi. Les postes de titulaire départemental ou titulaire secteur. Les enseignants en classe élémentaire, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Vous verrez quand vous ferez le mouvement qu'il y a des postes intitulés enseignant classe GS dédoublé, enseignant classe CP dédoublé et enseignant classe CE1 dédoublé. Et enseignant classe préélémentaire, donc ça c'est pour la maternelle. Il y a également des postes de compensation de décharge directeur. Et encore une liste de postes que vous pourrez trouver dans la circulaire. On va pas en faire toute la liste, ce serait trop long, mais là, cette liste-là n'est pas exhaustive. Alors, juste pour compléter ce que dit Lucie, le compensation des charges de direction, c'est vraiment les postes à 100%. C'est les directeurs ou directrices qui sont déchargés à 100%. Donc, du coup, ça nous donne un poste complet. Euh, titulaires départementaux, titulaires secteurs, c'est un peu du jargon pour ceux qui connaissent pas. Ce sont des postes fractionnés, donc ce sont des postes constitués de plein de petits morceaux de compléments de collègues. La différence entre TD et TS, c'est que le titulaire départemental, il est rattaché à une école. Normalement, il complète au moins pour 50% à une direction, enfin, ou de 25%. Alors que le titulaire secteur est rattaché à une circonscription. Alors ces postes-là au départ étaient pas mal demandés et en fait, enfin parce que au moins on savait qu'on était sur une école ou sur une circo précise. Ces derniers temps, ils ont tendance à avoir du mal à constituer des postes complets de TD et de TS et du coup ils se retrouvent pas mal à faire du remplacement. Ces personnes-là, enfin, elles ont une partie qui est fixe, ça change pas, mais sur la partie complémentaire, ils se retrouvent à faire des remplacements. Donc, il y a des personnes qui ne veulent pas faire du remplacement, donc c'est un peu compliqué. Voilà, elles avaient choisi ces postes-là en pensant ne pas faire de remplacement et elles se retrouvent à faire quand même du remplacement. Donc voilà, faut savoir ce que ça représente. Et juste pour finir, après je te redonne la parole, Lucie. Mhm. En Vendée, les Ouais. titulaires départementaux s'appellent titulaires secteurs et les titulaires secteurs s'appellent titulaires départementaux. Voilà, c'est l'inverse. Sinon, ce serait trop simple. J'ai une chose à rajouter aussi, tu me dis si je me trompe, les postes enseignants classe G, SCP ou CE1 dédoublé, c'est pas parce qu'on demande ce poste-là qu'on aura forcément le poste finalement dans l'école. Après, c'est un choix qui se fait en équipe et s'il y a un enseignant de l'école qui est intéressé pour prendre le poste, bah voilà, il sera prioritaire. Oui, Je me tout trompe à fait. pas. Ouais. Non. En fait, très exactement, pour être précis sur ces questions-là, c'est le conseil des maîtres qui procède à la répartition des élèves et l'attribution des classes. Mm. Comment l'animation du directeur d'école, Mm. c'est à ce moment-là que ça va se faire institutionnellement. Mm. Ça se joue pas à l'ancienneté, c'est-à-dire qu'il faudrait pas croire que parce qu'on est depuis très longtemps dans l'école, on choisit sa classe avant les autres. Non, pas du tout. C'est le directeur d'école qui reste garant de cette question-là. Son intérêt, bien sûr, c'est de le faire en équipe et tout, mais il n'y a pas du tout de droit à l'ancienneté. Ça s'appelle un usage. Voilà. Bon, faut pas forcément mettre ce type de poste en étant sûr qu'on obtiendra, quoi.
En ce qui concerne les vœux groupes, donc là on a parlé des vœux précis, j'en viens maintenant aux vœux groupes. Donc on peut faire un vœu, donc soit sur un type de poste, par exemple vœu groupe titulaire remplaçant, sur une zone donnée. Il y a deux types de groupes, donc les groupes assimilés communes. Donc c'est-à-dire que les postes du groupe, ils sont géographiquement localisés dans la même commune, et les groupes autres, qui sont le panachage des postes au sein du groupe. Donc, quand on fait ces demandes de postes, les vœux groupes, on multiplie ses chances d'avoir soit une zone géographique, soit un type de poste. Donc, ça peut être intéressant de le faire. Et donc, voilà, on a la carte des vœux groupes. Donc, on voit là, dans le 44, que il y a plusieurs zones, plusieurs groupes géographiques par rapport aux couleurs qu'on voit sur la carte. Donc, vous pouvez faire, par exemple, je vois pas, c'est assez petit, mais vous pouvez faire le groupe des écoles tout en rose. Donc, comme ça, vous êtes sûr de rester, enfin, vous êtes sûr. Vous avez plus de chances, on va dire. Vous multipliez vos chances d'obtenir un poste dans les écoles qui sont dans la zone rose. Les Oui, c'est zones dans... ouais. Oui. Bah oui, du coup, c'est pour dire que c'était pareil dans le Maine-et-Loire. Enfin, et il y a peu de chances que ça change cette année, quoi. Voilà. Vas-y. Non, bah, du coup, là, il y a la carte Ouais. du 49 et du 53. Ouais. S'il y a des personnes concernées, et 72 et 85 aussi. C'est le même fonctionnement, Stéphanie, en Vendée? Je Oui, sais pas oui, c'est si... pareil. C'est Ouais. pareil, on a des vœux pareils et des vœux mobs. Mm, ouais. Donc Et là, la c'est les même. groupes, ouais, voilà, justement, on va en venir les vœux mobs. Donc les vœux groupes et les vœux précis, donc tous ceux qui sont comment dire, en mouvement non obligatoire, enfin facultatif, peuvent faire des vœux précis, des vœux groupes. Et les vœux mobs, c'est obligatoire pour les candidats qui doivent participer au mouvement de manière obligatoire. Donc, pour les collègues qui sont en mouvement obligatoire, il s'agit d'un nombre de vœux minimum à réaliser. Euh, je sais, en Loire-Atlantique, enfin, on le verra peut-être après, je ne sais plus exactement le nombre exact. Euh, Ce sont des vœux qui permettent de viser plusieurs postes en un seul vœu. Et après, voilà, dans les circulaires, on pourra savoir le nombre de vœux mob minimum à réaliser. Parce que quand on est candidat obligatoire, on va forcément faire un certain nombre de vœux. Alors, l'année dernière, il me semble que dans le 44, c'était 8. C'est ce qui est écrit sur la diapo. Je sais pas vous, Ouais. dans les autres départements. Dans le Maine-et-Loire, c'était 5 l'année dernière. Et c'est deux en Vendée. Ok. Que trois, enfin, il y a trois zones mobs et on doit en faire deux. Oui, ok. Ouais. Juste pour, enfin, par rapport aux vœux groupes, enfin, les mobs sont une sorte de vœux groupe, mais bon, bref, les mobs c'est sur des zones beaucoup plus larges, en tout cas dans le 44, que les vœux groupes. Ah ben, en Vendée, c'est pareil, hein, Hmm. on voit bien sur la carte là d'ailleurs. En Ouais. Vendée, c'est les trois zones les moins demandées, en fait, de la Oui, Vendée. c'est le Luçon, Vendée, ouais. Fontenay et la Châtaigneraie, quoi. Oui, Hmm. c'est ça. Euh, En fait, l'objectif des mobs, c'est que tout le monde obtienne un poste pendant la phase du mouvement. Que tout le monde, personne se retrouve sans poste à la suite de cette phase. Je sais pas s'il y a des anciens collègues parmi nous là ce soir, mais il y a plus de premier et de deuxième mouvement comme c'était le cas il y a plus de 10 ans, quoi. Donc, dans une première phase, l'algorithme, mais de toute façon, il y a plus ou moins deux phases, mais elles sont transparentes pour nous. Disons que nous, on va pas aller voir ces deux phases. C'est l'algorithme qui va le faire. Donc, d'abord, il traite les demandes en partant du plus fort barème jusqu'au plus faible. Donc, s'il y a deux personnes qui demandent le même poste, évidemment, ce sera celui qui a demandé qui a le plus gros barème qui aura le poste. Et si j'obtiens un poste, je l'ai à titre définitif. Et par contre, si à la fin on n'a rien, on reste sur son poste si on en avait un. Sinon, on aura de nouveau un poste provisoire l'année d'après. Donc là,
Sauf changement, on verra quand il y aura la circulaire, mais il y a donc c'est pour le calcul du barème. Donc il y a des priorités légales, par exemple le rapprochement de conjoints ou l'autorité parentale conjointe. Donc là, c'est à partir de 40 kilomètres. En tout cas, nous dans le 44. Donc ça rapporte 150 points et 50 points par enfant, sans limite du nombre d'enfants. Autre priorité légale, c'est le handicap, son propre handicap ou celui d'un enfant, qui peut rapporter 100 points ou 800 points selon les situations. Ensuite, en autre priorité ou bonification, il y a la carte scolaire. Si votre école ferme, si votre poste est supprimé avant la phase de mouvement, vous obtenez donc 600 points pour ce mouvement-là. Si vous avez travaillé 5 ans en REP ou REP+, vous obtenez, d'affilée, vous obtenez 45 ou 90 en REP+. Si vous avez enseigné 3 ans en zone rurale ou en zone à difficulté de recrutement, vous avez 90 points plus 30 points par an. Et après, c'est les vœux préférentiels. Si vous demandez tous les ans le même vœu, vous obtenez 5 points. Votre premier vœu, vous obtenez 5 points par an, quoi. Donc, non, bon, j'allais préciser ce qu'il y avait dans la petite colonne verte. Mais... Il y a d'autres petites bonifications. Alors, je sais pas si c'est le cas dans les autres départements que le Maine-et-Loire, mais il me semble que l'année dernière, si on restait 3 ans sur le même poste, on avait 2 points par an, en fait, par exemple, jusqu'à un certain, euh, jusqu'à un Ouais. certain seuil. Il y a des questions dans le chat, ouais, sur les Ouais, bonus. Là, on n'a pas tout mis dans le ouais, diaporama, on a mis celles les plus ouais. importantes. Après, vous pouvez tout retrouver sur notre site, on vous donnera le lien tout à l'heure. Euh, Vous aurez toutes les infos de l'année dernière parce que les circulaires de cette année ne sont pas sorties. Ça devrait pas tarder, mais sans doute là, début avril, ça va sortir. Et donc voilà, vous pourrez retrouver toutes les bonifications de chaque département sur notre site. On va vous renvoyer ça après. Donc, s'il y a égalité entre deux personnes, égalité de barème entre deux personnes, ça va être le rang et du vœu qui va prévaloir. Si deux personnes ont barème, je sais pas, ont 32 barèmes et qu'il y en a une qui a mis un vœu en rang numéro 1 et l'autre en rang numéro 2, ce sera celle ou celui, pardon, qui a mis celui en rang numéro 1 qui obtiendra le poste. Et pareil pour les rangs dans le sous-groupe, dans le groupe, si vous faites un vœu groupe, c'est très important de classer au sein du groupe les postes également, parce que ça sera aussi pris en compte par l'algorithme. Après, voilà, il y a d'autres critères qui peuvent rentrer en compte, comme l'ancienneté générale de service ou en dernier recours, un tirage au sort. Mais voilà, les règles peuvent encore changer par rapport à la nouvelle circulaire. Donc, le poste que vous obtiendrez sera définitif si c'est un vœu de votre liste et si c'est un poste sans prérequis. Par exemple, un poste de direction, un poste KPI, etc. Si vous obtenez un poste à titre définitif, vous pouvez quand même participer au mouvement l'année suivante, mais du coup, ce sera en candidat non obligatoire. Ensuite, donc, si vous n'avez pas obtenu de poste, donc il y a la phase 2, donc ça reste quand même plus à la marge maintenant. Là, c'est les services de la DSDEN qui vont affectuer manuellement les professeurs des écoles qui seront sans affectation ou qui demandent une révision d'affectation. Si vous avez s'il y a un poste que vous avez obtenu qui vous convient pas, on peut parfois faire des demandes de révision d'affectation selon les situations, et donc ça peut arriver jusqu'à mi-juillet. Et donc, si j'obtiens un poste à ce moment-là, je vais l'avoir à titre provisoire. Et puis, il y a aussi les postes qui sont, par exemple, les titulaires secteur ou titulaires départemental. Les différentes écoles au sein de ces postes, c'est pareil, c'est à peu près dans les mêmes délais que vous serez affecté sur les différentes écoles. Mais c'est, comme je disais tout à l'heure, ça reste quand même à la marge. Normalement, la plupart des participants ont un poste à la fin de la phase 1.
Donc, c'est ce que je viens de dire. Tous les postes, l'objectif de ce système, c'est que tous les postes doivent être pourvus. Ce que je disais au tout début, hein, un poste égale un enseignant. Surtout bah, les postes qui sont peu attractifs. Donc, voilà, il y aura forcément des gens qui auront des postes qui sont pas forcément, ils seront pas contents parce que ce sera la toute fin de la liste ou voilà, il y aura forcément des déçus, mais on peut aussi obtenir quelque chose qui nous plaît. Donc, faut pas hésiter à faire beaucoup, beaucoup de vœux. Parce que à la fin, ok. Donc, quelques petits conseils pour les petits barèmes. Faire ce que je viens de dire, faire le plus de vœux groupes possible pour augmenter les chances, parce que dans les vœux groupes, bah, il y a beaucoup, beaucoup de vœux au sein du vœu groupe. De bien les classer. Et voilà, pour éviter la nomination d'office sur un poste que vous n'avez pas demandé. Si vous le souhaitez, vous pouvez, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez nous envoyer vos vœux sur l'adresse qui s'affiche. Et puis, bah, on évaluera vos stratégies en mettant la priorité pour les adhérents et les adhérentes, parce que si tout le monde nous envoie, on a peut-être du mal à gérer tous les dossiers. Et donc, si vous avez eu un poste qui vraiment n'est pas un poste que vous souhaitiez, il y a des recours ou des révisions d'affectation qui sont possibles, mais ça s'argumente. Donc, on vous conseille de vous faire accompagner par notre syndicat, par exemple, pour qu'on vous aide à faire votre recours et pour qu'on puisse défendre votre cas lors des commissions. Pour information, puisque comment Lucie parlait d'adhésion, il faut savoir que les syndicats ne vivent que comment des adhésions des adhérents, hein. On est autonome dans le fonctionnement, c'est important. Et comment pour ce que ça représente pour vous, la déduction fiscale pour comment une adhésion à un syndicat, elle est de 66%. Donc si vous vous retrouvez à peu près à avoir par exemple 15 euros quand vous êtes en début de carrière, c'est même pas ça, je crois bien d'ailleurs, d'adhésion à votre organisation syndicale préférée, à savoir la CFDT, ça ne vous reviendra en fait qu'à 5 euros. Donc, comme on le disait, le fait d'adhérer, ça permet d'avoir des garanties supplémentaires que les non-adhérents n'auront pas. Si vous le souhaitez, donc pour nous envoyer votre dossier de mouvement, enfin votre stratégie de mouvement, c'est bien de le préparer à l'avance, hein, d'expliquer votre situation, vos choix, votre barème et vos souhaits, afin que ce soit plus facile pour nous d'étudier votre cas. Donc, vous pouvez les envoyer à l'adresse nantes@sgen.cfdt.fr et on verra si la stratégie elle est pertinente en fonction de votre situation. Et vous pouvez aussi nous contacter par téléphone tous les jours. Donc, vous avez les numéros qui s'affichent ici sur la diapo ou sur notre site internet. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur le site du SGEN CFDT. On a des permanences syndicales dans nos différents locaux et parfois à l'INSPE aussi. Et voilà. Et après, vous pouvez retrouver tous les documents officiels sur les sites de la DSDEN ou sur Etna. Ça affiche peut-être la page de notre site, Angel. Je sais pas. Ouais, je suis en train d'essayer de faire. Voilà, partager. Donc, ouais, Pays de Loire.sgen-cfdt.fr, vous tapez mouvement et vous allez tomber sur le dossier mouvement avec les mouvements des années précédentes qui sont expliqués, hein, et le barème des années précédentes. Donc, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Les 150 points de rapprochement de conjoints, c'est valable dans les 5 départements. Enfin, jusqu'ici, en tout cas. Je pense pas qu'il y aura d'énormes changements, hein, par rapport aux années précédentes dans les circulaires. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat sur les écoles CLA. Oui. Il y avait, j'ai vu, c'est 27 points, il me semble.
Oui, alors en fait, il parle de supprimer certaines bonifications des écoles capées, des écoles à aider qui sont identifiées que là, parce que il y avait un peu une double bonification. Il y avait à la fois la bonif CLA et la bonif école capée ou école à aider. Et donc, ils vont n'en garder qu'une des deux. Jusqu'ici, ils prenaient la bonification la plus avantageuse, mais voilà. Et ils se sont rendus compte que c'était un peu bizarre d'avoir les deux, donc ils vont probablement supprimer une. Donc, enfin, voilà, ils nous en ont parlé au dernier groupe de travail sur le mouvement. Donc, voilà, c'était ici, là, l'éclat. Peut-être qu'il va y avoir un changement là-dedans. Bon, on sait pas encore exactement. Après, il y avait aussi une question sur la stabilité sur le poste. Oui, ça rapporte des points si ça fait plusieurs années qu'on est sur le même poste. Alors ça diffère un petit peu, mais c'est quasiment la même chose dans tous les départements. Les écoles peu demandées, c'est là où personne ne veut aller. Alors pareil, au groupe de travail en Loire-Atlantique, on s'est rendu compte que les écoles les moins demandées n'étaient plus les écoles du nord du département, comme c'était le cas avant. C'était beaucoup le secteur Châteaubriand qui était peu demandé. Finalement, on s'est rendu compte que c'était plus Nantes et sa périphérie qui étaient peu demandées, étonnamment. Parce que c'est tellement compliqué de rentrer dans la ville et de circuler dans la ville que ben, les gens finalement demandent moins Nantes. Donc ça aussi, ils devaient retravailler un peu sur la liste des écoles peu demandées. Donc voilà. Euh, Après, il y a des postes. Si je prends une direction, si je fais l'intérim de direction, je peux avoir des points pour rester sur cette direction. Ou si j'ai un poste ASH alors que j'ai pas le KPI, un poste en spécialisé alors que j'ai pas le KPI, je peux avoir des points pour rester sur mon poste ou pour rester dans l'enseignement spécialisé. Enfin, voilà, il y a différents points, mais vous retrouverez tout ça sur notre site. Et après, il y a aussi des situations personnelles, des situations sociales qui peuvent apporter des points, mais ça, c'est vraiment à part. Il faut faire un dossier auprès de l'assistante sociale. Voilà. Quand vous recevrez votre barème, il faudra pas hésiter à vérifier et à le contester, hein. Il y a tous les ans, il y a des erreurs, donc n'hésitez pas. Si vous avez un doute aussi sur est-ce que j'ai droit ou pas à telle bonification, ben faut le tenter. Qui ne tente rien n'a rien, donc faut essayer. Et c'est vrai que ça arrive régulièrement que des gens aient droit à des bonifications alors qu'ils pensaient ne pas y avoir droit. Donc faut tenter, faut pas hésiter à faire des recours, à contester et voilà. Faut essayer d'avoir un maximum de points pour, euh, pour pouvoir avoir les vœux qu'on souhaite. Je vais peut-être laisser Barbara après répondre aux questions parce que j'ai pas tout suivi sur le chat. Oui, dans le chat, il y a des questions sur les fermetures de classe sur les 600 points et l'intérêt de demander de faire beaucoup de vœux quand on a les 600 points. Mais en fait, quand on a les 600 points pour une fermeture de classe, on est participant obligatoire au mouvement. Donc, on doit faire tous les vœux, quoi. Voilà, comme quelqu'un, ben, on doit participer au mouvement. Donc ça, c'était pour Audrey qui posait On la est question. participant obligatoire et donc on doit aussi faire les mobs, hein, Ouais, ouais, ouais. donc il faut bien faire le bon nombre de mobs parce que si on respecte pas les règles, les services peuvent nous affecter où ils veulent. Et ça, bah voilà, ils se gênent pas, c'est déjà arrivé. Donc faut bien respecter les règles du nombre de mobs à respecter, hein. Faut bien bien tous Ah, les. il y a une question, à quel moment paraissent les postes à profil type CPC? Alors là, ce sont les appels à candidature. Bah, c'est en ce moment en fait. Il y a une liste qui est parue la semaine dernière. Donc quand on reçoit la lettre d'actualité le vendredi là, donc il y a toute une liste de postes en ce moment. Donc CPC, je crois. Eroun, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Donc là, il faut aller regarder sur le site.
Alors, on les a mis sur, alors ce que dit Barbara, c'est pour le 44. Je sais pas, dans les autres départements, c'est Oui. sorti. Mais en tout cas, pour la Loire-Atlantique, du coup, on les a mis sur la page du mouvement 44, là, que je suis en train d'afficher. Je sais pas si vous la voyez. Donc, voilà. Il y a 3 campagnes d'appel pour les postes à profil. Et donc, voilà, il y a pas mal de fiches sur lesquels on peut postuler. Alors souvent, il faut avoir quand même soit le KPI parce que c'est de l'enseignement spécialisé, soit il faut être sur liste d'aptitude parce que ce sont des directions. Donc souvent, il y a besoin d'avoir un certificat en plus pour pouvoir candidater. Il y Il y a avait une Charlotte question. qui, Ah, pardon, excuse-moi. Je te coupe la parole. Vas-y, pardon. il y a Charlotte dans les commentaires qui demande où et à partir de quand envoyer le dossier médical pour les RQTH dans le 44. Anne-Gaëlle, si tu as la réponse. Oui, enfin, les démarches RQTH, faut les faire dès que possible. Et après, si tu as déjà, si la MDPH t'a déjà validé ta RQTH, pendant le mouvement, en fait, il y aura une période durant laquelle on vous demandera de déposer tous vos justificatifs sur Colibri. Généralement, ça se passe via Colibri. Et donc, faudra cocher la case comme quoi tu as une RQTH. Et donc, Elle oh, demande si c'est valable pour un conjoint. oui. Et par contre, tout ce qui est dossier médical, comme c'est secret médical, c'est un peu confidentiel. Il faut pas, c'est pas là, c'est pas sur Colibri. Ce sera envoyé au médecin de prévention, mais tout sera expliqué dans la circulaire. Et puis nous, on vous redira si besoin. Il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous. Oui, il y avait une question tout à l'heure, comment sur les points perdus, là, comment, parce que quelqu'un était parti sur un poste dans le second degré, là, si je me souviens bien. Comment, en fait, faut savoir qu'effectivement, sur une école, quand il y a une fermeture qui est décidée, il va pas y avoir d'attribution des 600 points si, par exemple, il y a un départ en retraite ou si quelqu'un, comment a obtenu, là, c'était dans le second degré, donc forcément, dans ces cas-là, ça va pas se faire. Et les 600 points, c'est pas nécessairement la dernière personne qui est arrivée sur l'école. La réalité fait que c'est souvent comme ça, parce que souvent les autres collègues ne souhaitent pas quitter leur école. Mais en fait, c'est celui qui a la plus grande ancienneté dans l'école qui peut choisir de partir et de bénéficier de ces 600 points pour mieux rebondir ailleurs. Même si c'est une pratique qui se fait pas tant que ça, ça pourrait même être une stratégie de se dire, je vais essayer d'arriver sur une école où il y a une chance qu'il y ait une fermeture. Comme ça, je pourrais avoir 600 points pour avoir quelque chose qui me plaît davantage. Ouais, on a une page sur notre site, c'est ça que je vous affiche là, qui explique comment sont attribués justement ces 100 points. S'il y a plusieurs personnes qui sont arrivées la même année, comment on les départage. S'il y a plusieurs personnes qui veulent qui veulent avoir les 600 points, comment on les départage, etc. Alors les points de rapprochement de conjoints, ça, c'est pas tout à fait la même chose dans chaque département. J'ai vu qu'il y avait une question là-dessus. Euh, il faut que la commune où travaille le conjoint soit à plus de 40 kilomètres de la commune où nous, on travaille. Euh, Si on n'a pas de poste encore, ben, normalement, ça fonctionne quand même, le rapprochement de conjoints. Il y a juste une petite subtilité, c'est qu'il faut, les points de rapprochement de conjoints ne sont valables que sur les vœux où on demande la commune où travaille le conjoint. Donc, par exemple, j'ai un conjoint qui travaille à Saint-Nazaire et moi, je suis affectée à Nantes. Je vais avoir des points que sur les vœux Saint-Nazaire. Donc, je vais demander un vœu fixe sur deux, trois écoles de Saint-Nazaire. Je vais demander un vœu groupe sur tous les postes de titulaires remplaçants autour de Saint-Nazaire. Ça marche. Si par contre je demande une école à Saint-Brévin, bah, je vais pas avoir les points sur ce vœu-là et je n'aurai plus les points sur tous les vœux suivants. Dès qu'on a arrêté de demander la commune où travaille le conjoint, après on perd le bénéfice du rapprochement de conjoint. Donc il faut bien faire attention à l'ordre dans lequel on met ses vœux. C'est pour ça qu'on vous dit de nous envoyer vos listes de vœux là
quand vous aurez bien avancé vos listes pour qu'on puisse vérifier ce genre de choses, que vous fassiez pas avoir et que vous bénéficiez bien de tous vos points. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a des départements où on peut faire, par exemple, le vœu le plus proche si le conjoint travaille dans le département d'à côté. Par exemple, mon conjoint travaille à Redon. Bah, je vais demander toutes les écoles qui sont tout le plus proche possible de Redon. Mais du coup, ben, c'est pas dans le département. Ça marche pas en Loire-Atlantique. On n'a pas le droit Il faut vraiment demander la commune où travaille le conjoint. Donc ça, c'est pas la même chose. En Vendée, on peut demander les écoles proches, il me semble, par exemple, de la frontière quand le conjoint travaille dans le département d'à côté. Donc c'est un petit peu différent sur un département. Dans le 44, pour le nombre de vœux, il y en a combien exactement? Parce que là, sur la diapo, il y avait écrit entre 35 et 70. C'était combien de vœux quand on est participant obligatoire? 70 l'année dernière. Elle a Ok, fait 70 vœux, dont les 8 vœux MOP. voilà, 70 vœux, c'est parce qu'il y avait une question dans les commentaires. Donc voilà, c'est 70 vœux plus les vœux MOB, les 8 vœux MOB. Et bon, bah là, il faut attendre la circulaire pour voir si ça évolue. Dans les 8 immeubles. Et Hum, alors, je sais pas si ça a été très clair, mais en fait, il y a que 4 zones MOB dans le 44. Donc, il y en a peut-être qui se demandent comment on peut faire 8 vœux MOB alors qu'il y a que Oui. 4 zones. Bah, c'est parce que en fait, on peut faire euh, le mob titulaire remplaçant dans la zone A et puis le mob enseignant classe élémentaire dans la zone A et puis le vœu enseignant spécialisé dans la zone A. Donc déjà, ça nous fait 3 vœux mob dans la zone A et c'est 3 mobs différents. Voilà. Donc en couplant les types de vœux et la zone mob, on peut multiplier les vœux dans une même zone. Concernant rapprochement de conjoints, on nous demande si le conjoint doit travailler dans cette ville depuis longtemps pour bénéficier, enfin voilà, s'il y a un délai particulier. Non, faut juste pouvoir justifier, avoir le justificatif, donc soit contrat de travail, bulletin de salaire, pouvoir justifier qu'il travaille bien là-bas. Est-il utile de faire des vœux groupes pour une zone où l'on a déjà demandé toutes les écoles? Cela fait 2 demandes par école. Cela donne-t-il des chances supplémentaires d'avoir un poste? Euh, oui, j'ai hésité à allumer le micro parce qu'il y a un petit peu de bruit chez moi. Non. Non, enfin, c'est pas obligé. Après, en fait, la stratégie, euh, ça peut être de repousser les mobs le plus loin possible. Parce que si vous demandez un vœu mob en rang numéro 10 et que quelqu'un l'a demandé en rang 60, au rang 70, bah vous l'aurez avant cette personne-là. Et des fois, dans les mobs, il y a des choses qu'on veut pas du tout parce que c'est des zones tellement grandes que ça peut vous envoyer très loin. Même si à l'intérieur du mob, vous aurez reclassé les vœux. Enfin, voilà, ça peut être stratégique de demander quand même un maximum de vœux pour vraiment repousser les mobs le plus loin possible dans la liste, les mettre en toute fin de liste. Et tant pis si c'est des vœux déjà demandés. Par contre, c'est bien dans cet ordre-là qu'il faut faire d'abord les vœux précis, un peu plus loin les vœux groupes et vraiment en tout dernier les vœux mobs. Voilà, parce qu'ils sont vraiment très très larges. Cela nous demande, mais pour les mobs, c'est le rang qui compte avant le nombre de points? Non. Non, non, l'algorithme, il va d'abord regarder la personne qui a le plus de points.
et il va essayer de lui attribuer un des vœux qui est au début de sa liste. S'il trouve pas, il va regarder le deuxième, le troisième, ainsi de suite, et jusqu'à lui trouver un vœu. Et puis après, il va regarder celui qui a le deuxième dans le barème, le troisième dans le barème. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de monde qui va se retrouver avec des petits barèmes, et en particulier les profs des écoles stagiaires, qui sont participants obligatoires et qui donc doivent faire les mobs. Souvent, ils ont des petits barèmes, ils n'ont pas grand-chose parce que il y a pas mal de bonifs qui ne sont valables que pour les titulaires et ils sont pas encore titulaires. Et du coup, c'est important de bien classer les vœux et de mettre les mobs en tout dernier parce que toutes ces personnes-là, souvent, ont un même barème. Et donc là, le rang du vœu va jouer pour savoir quel vœu on leur attribue. C'est à barème égal que le rendu vœu compte. Mais si vous avez un plus fort barème, vous passez avant ceux qui ont un plus petit barème. Alors, il y a une question de quelqu'un qui était en formation KPI et qui l'a pas eu. Normalement, ton poste précédent doit être bloqué. Je sais pas si tu étais titulaire avant ta certification, mais si c'est le cas, ton poste est bloqué. Si tu n'étais pas titulaire, ben, du coup, tu dois faire le mouvement, tout le mouvement. Oui. Alors, comment préparer le mouvement? Vous allez avoir effectivement des listes. Alors, c'est un peu, je vous préviens, c'est vraiment fastidieux en fait hein, de faire le mouvement, surtout quand on est PES et qu'il vaut mieux faire 70 vœux, en tout cas dans le 44. Donc, et surtout après reclasser au sein des groupes les écoles, ça prend du temps. Le logiciel, voilà, c'est un logiciel éducation nationale, donc il n'est pas très très ergonomique. C'est pas toujours facile. Alors, c'est pas mal d'avoir via Michelin ou Mappy sous la main, d'avoir une carte sous la main, de regarder les écoles qui existent. Euh, Soit on peut cocher le type de poste qui nous plaît, la circo qui nous plaît, et puis le logiciel va nous mettre toute la liste des écoles de ce coin-là. Avec ce type de poste-là. Et après, ben, on a des numéros, en fait, il y a des codes. Donc, on peut rentrer les codes un par un, donc les noter sur une feuille, et puis ensuite les renoter un par un. On peut, une fois qu'on a fait toutes nos listes de vœux, on peut remonter un vœu ou descendre un vœu si on le souhaite. C'est assez long et fastidieux, hein. Voilà, je préfère vous prévenir. C'est un peu compliqué. Il y avait la question sur le poste de direction dont tu avais parlé tout à l'heure pendant les diapos, le poste de décharge de direction, qui est un poste à 100%. Ça revient Je donc peux à un répondre à poste ça si tu veux. adjoint classique. Je peux répondre à ça si tu veux, tu me dis. Vas-y. Parce que il y a plusieurs cas de figure. Tous les postes de direction sont pas à 100%. Évidemment, même si dans notre département il y a beaucoup de grosses écoles, on est très loin de ça puisqu'il faut avoir 12 classes pour avoir une décharge complète. Les cas où ce qu'il faut savoir, c'est que les directeurs d'école ne sont pas des chefs d'établissement, ce qui fait qu'ils sont toujours propriétaires entre guillemets d'une classe dans l'école qui est rattachée à leur direction. Donc, quand c'est une école qui fait moins de 12 classes, ils vont donc avoir un temps de classe et ils vont avoir une décharge de direction sur une partie de ce temps-là qui peut être de 25, de 33% en fonction de la taille de leur école. Et donc, c'est bien un poste d'adjoint qui est rattaché à leur direction qu'ils occupent et qui est complété par quelqu'un. Quand ils sont déchargés complètement, tout à l'heure, on a parlé de poste de compensation directeur. Alors, c'est un poste spécifique, en fait, qui n'existe que quand il y a une décharge complète dans une école. Et du coup, comment il y a quelqu'un qui est nommé sur ce poste, ça peut être sur plusieurs années, hein, et qui est titulaire de ce poste compensation. Mais ce poste compensation, évidemment, il ne va exister que tant qu'il y a une décharge complète dans l'école à 100%. Si un jour il y a des fermetures de classe et puis que le directeur d'école tombe à 11 ou 10 classes,
Ce sera une mesure de carte scolaire pour la personne qui est nommée sur ce poste de compensation, qui n'est pas un poste d'adjoint comme les autres adjoints de l'école, et qui lui permettra d'avoir ces 600 points pour faire le mouvement ailleurs. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus, mais c'est la spécificité de ces décharges à 100%. C'est donc pas vraiment un poste d'adjoint classique du coup. Et c'est différent des postes de TD. Les directions d'école sont, voilà, il y en a qui ont juste une journée de décharge. Il y en a qui ont 2 jours de décharge, il y en a qui voilà. Et donc, il existe des postes de titulaires départementaux ou titulaires secteurs qui complètent les directeurs quand ils sont sur leur direction et qui prennent la classe du directeur quand ils sont sur leur direction et qui complètent aussi d'autres collègues, des collègues à temps partiel. Alors, quand ils peuvent, ils essayent de regrouper tous ces petits bouts là de compléments sur la même école ou sur des écoles voisines pour pas faire trop de route. Et puis, bah, des fois, on se retrouve à faire un petit peu de route, mais normalement, on essaye de regrouper les compléments dans une même zone géographique. Il y avait une question sur est-ce qu'on connaît son barème avant le mouvement? En fait, oui, parce que déjà, tu peux le calculer. Avec la circulaire, tu as les points. Donc, normalement, tu sais à combien de points tu as droit. Et ils vont t'envoyer le barème que eux ont calculé avant le mouvement. Et justement, il y a une période où tu peux contester. Tu peux dire, ah ben non, moi, je suis pas d'accord, j'ai pas calculé ça. Vous ne comptez pas le rapprochement de conjoints alors que j'y ai droit. Donc, faut bien contester à ce moment-là. Et, et voilà, essayer d'avoir bien le bon nombre de points. Donc, on sait combien on a de points quand même que le serveur soit fermé et qu'on puisse plus faire les vœux. On a quand même le nombre de points. Ouais. Il y a une question sur le reclassement. À quel moment le reclassement sert-il? Donc j'imagine pour les professeurs stagiaires actuels, est-ce que le fait d'être reclassé à un échelon supérieur donne un avantage pour le mouvement? Bah, vas-y, Barbara. En fait, je sais pas si tu veux répondre, mais ça sert sur votre salaire, c'est-à-dire que vous gagnez plus que si vous êtes à l'échelon 1, puisque vous avez été reclassé à un échelon supérieur. Pour le mouvement, ça vous rapporte pas de points d'ancienneté, puisque l'ancienneté, c'est depuis combien de temps vous êtes sur le poste. Donc, les stages, comme l'ancienneté est calculée au 1er janvier 2026, les professeurs des écoles stagiaires ont 3 mois, 4 mois, septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois d'ancienneté. Alors, chez nous, dans le 44, ils multiplient par 5 points, donc 4/12 fois 5 points d'ancienneté. Voilà. Donc, ça fait pas beaucoup. Le reclassement pour la première année, en tout cas, ne rapporte pas grand-chose. Ouais, je sais pas si on a vu toutes les questions. N'hésitez pas peut-être à lever la main ou à prendre la parole, parce que c'est pas facile de suivre. Quand les questions se rajoutent, ça se remet, ça redescend en bas. Il n'y a pas de nombre de vœux groupes obligatoires. Avant, il y avait des vœux géo et il y avait un nombre de vœux géo obligatoires, mais ça, c'est terminé. Maintenant, c'est le nombre de mobs qui est obligatoire. Il y a Céline Morland qui veut poser une question peut-être? Non, mais Anne-Gaëlle, elle vient de me répondre. Ah, ok, pardon. La liste des écoles, elle apparaît quand la circulaire apparaît ou à l'ouverture du serveur, je sais plus. Parce il y a plusieurs personnes qui ont posé cette question. En fait, il n'y aura pas vraiment de liste. Enfin, c'est sur le logiciel. Vous pouvez, Mm. c'est un peu comme quand on cherche des choses sur un site, on peut filtrer et dire, bah, je cherche toutes les écoles maternelles de la circonscription de Cohérence-Avenay.
Et hop, il va nous sortir toute la liste. Et donc là, il y aura un code pour chacune de ces écoles. Avec parfois même, ça peut être deux codes parce qu'on peut avoir les grandes sections dédoublées de telle école et enseignant classe maternelle de telle école. Donc on peut avoir deux codes pour la même école et ou qui en fait renvoient vers la même chose. Ça peut arriver. Et donc, ben, on peut cliquer sur le code et hop, ça le met direct dans notre liste. Mais bon, après, c'est un peu compliqué. Si jamais on s'est trompé, il faut le supprimer ou faut le remonter, le descendre. Donc, peut-être ça peut être pas mal de noter sur une feuille tous les codes et puis après de rentrer bien chaque école les unes après les autres. L'intérêt enfin, dans les groupes, les vœux groupes, vous n'êtes pas obligé de les reclasser, hein, mais c'est juste que si vous les reclassez pas, ils sont classés automatiquement tous de la même manière. Je sais plus comment c'est, si c'est l'ordre alphabétique ou... Et du coup, ben, tous les gens qui oublient de reclasser les vœux ou qui ont la flemme de reclasser, ils vont tous avoir le même vœu numéro un du groupe, quoi. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui change pas grand-chose si vous n'avez pas le même barème, mais pour tous ceux qui ont peu de points, qui ont très peu de points, là, qui sont dans les petits barèmes, donc tous les PES, là, ça peut jouer. Je vous ai mis un lien là sur le chat. Si vous cliquez dessus, vous aurez comment accès à toutes les écoles de chaque département. C'est sur le site comment ac-nantes.fr, vous avez les listes des écoles et vous avez également les effectifs des écoles. Ça permet d'avoir une idée à chaque fois. Alors moi, j'ai mis l'annexe qui nous a été fournie l'année dernière pour le mouvement. C'était la première fois qu'on avait ça. C'est une annexe à la circulaire où il y a toutes les écoles en Vendée. Donc, ouais, c'est vrai que c'était quand même, enfin, ça a vraiment aidé les collègues, hein. Tous les codes, voilà. Vous m'entendez ou... Oui. Allô? Ouais. Bon, Oui, merci. oui, 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 très bien. Ah oui, effectivement, c'est pas mal ça. Ça fait peur un peu. Oui, ça fait un peu peur, mais au moins on a tous les codes et tout. C'est vraiment, vraiment pratique. En disponibilité, t'avais pas fait le mouvement du coup l'année dernière? Parce que j'ai un doute sur est-ce que tu peux garder les 5 points du même vœu, même premier vœu? Ça, je suis pas certaine. D'ailleurs, on est passé un peu vite là-dessus. Le premier vœu, il est important. Et l'adresse aussi que vous rentrez sur les profs, on l'avait mis dans le diaporama, mais c'est important parce que euh, pour les mobs et pour quand la DS2N vous affecte, ils font attention au premier vœu et à votre adresse personnelle pour vous affecter. Donc voilà, faut pas se tromper. On met pas l'adresse de ses parents à l'autre bout du département. Si on compte habiter sur Nantes, ben, vaut mieux mettre une adresse sur Nantes déjà avant le mouvement. Bah, Céline, tu peux quand même préparer avant. Tu dois quand même savoir un peu où tu veux aller, quel type de poste tu veux aller. Alors après, quand on a des petits barèmes, on sait déjà qu'on doit faire des concessions, soit géographiques, soit sur le type de poste. Voilà, si tu rêves d'une maternelle Sud-Loire proche de Nantes, c'est pas gagné. Voilà, faut faire des concessions soit géographiques et t'éloigner un petit peu, soit bah, demander autre chose que de la maternelle qui est le plus demandé. Bon, Plutôt large, je vais pas être précis, je vais plutôt privilégier la proximité géographique. Merci Angèle. Combien de... Ah oui. les codes, c'est pas la même chose que les UAI. Ce sont des codes du serveur MVT, le serveur mouvement. Il attribue des codes pour chaque école et il peut y avoir plusieurs codes pour la même école, donc c'est pas les UI. Une adresse proche de nos vœux, bah c'est surtout pour les révisions d'affectation. En fait, l'adresse, ils vont essayer de trouver quelque chose proche de votre adresse.
Après, non, dans les vœux, c'est pas grave tant qu'il n'y a pas besoin de révision d'affectation ou tant qu'il n'y a pas les mobs, s'ils n'arrivent pas jusqu'au mob, adresse, c'est pas très grave. Mm. Qu'est-ce qu'un bon barème dans le 44? Pas facile. C'est un peu difficile à dire parce que ça dépend de pas mal de choses. En fait, ça dépend de ce que tu demandes. Euh, j'ai- il y a pas mal de PES qui ont vraiment juste 4 douzièmes fois 5 points dans le 44. Et donc ça, c'est un petit barème. Après, dès que tu as un peu d'ancienneté ou que tu as un rapprochement de conjoint, bah là, tout de suite, tu as quand même beaucoup plus de chances d'obtenir ce que tu veux. Mais ça dépend aussi de ce que tu demandes. Si tu demandes les zones les plus demandées, eh ben, c'est plus compliqué que si tu demandes les zones les moins demandées. Et comme je disais tout à l'heure, jusqu'ici, j'ai toujours dit que la zone de Châteaubriand était vraiment la moins demandée. Et apparemment, c'est plus si vrai qu'avant. Bon, je pense quand même que le nord est toujours moins demandé que le sud. L'est est moins demandé que l'ouest. Alors là, je parle vraiment du 44. François va pouvoir nous parler du 49 et Stéphanie du 85. En Bah, fait, ce dans, qu'il faut regarder, c'est les trajets train, quoi. C'est vrai que Châteaubriand, depuis comment que le TER, il passe quand même beaucoup maintenant. Ça, c'est vraiment bien désenclavé. Souvent, c'est plus facile de faire Nantes-Nord, Châteaubriand que de traverser Nantes dans l'autre sens, hein. Avec le TER, c'est devenu quand même assez rapide. En fait, moi, je trouve qu'il faut regarder la carte de l'immobilier, puis ça correspond à peu près, quoi. Enfin, Angers, c'est pas compliqué, quoi. Enfin, dans le Maine-et-Loire, c'est Angers qui est très demandé, les bords de Loire et puis l'ouest du département pour ceux qui ont un conjoint ou même ceux qui vivent à Nantes ou à côté, quoi. Et les vœux Ah, les plus simples à obtenir, c'est du côté est, Saumur ou nord du 49. en Vendée, c'est tout le littoral qui est demandé, bien sûr. C'est les Sables d'Olonne, la circonscription littoral centre est la plus demandée. Montaigu aussi est pas mal demandé pour des gens en fait qui vivent dans le 44. Donc ouais, c'est assez demandé ça aussi. Et ben bien sûr, ce sont les trois zones de VMOB qui sont les moins demandées, hein, tout ce qui est Sud-Vendée, donc vers Luçon, Fontenay-le-Comte et puis vers Chantonnay. Voilà. Alors, dans les anciennetés, il y a l'ancienneté de poste. Donc, ça, depuis combien d'années on est sur le même poste. Mais il y a l'ancienneté de service. Donc là, c'est l'ancienneté générale des services. Donc, qui est calculée au 31 décembre 2025, multiplié par 5. Donc, c'est pour ça que je disais que les PES, ils avaient 4 douzièmes fois 5 points en ancienneté de service. Et donc, bah, après, si t'as 17 ans, bah, t'as 17 fois 5 points pour le 44. Ouais, Léane, Il y avait la question des communes à 4 jours qui sont beaucoup demandées, effectivement. ouais, alors ça aussi, on avait mis un lien sur notre site, quelle école était à 4 jours et quelle école était à 4 jours et demi. Bah, sur la liste des écoles du 44 que Thierry a mis, là, c'est indiqué. Et dans le 85, en annexe de la circulaire, nous, on a les écoles qui sont à 4 jours et demi. Et dans le En 49 général, aussi. c'est autour de La Roche-sur-Yon. Voilà, il y en a un allié aussi, je crois, mais en général, c'est autour de La Roche, en fait. Et dans le 49, c'est surtout à Angers que les écoles sont à 4 jours et demi. Presque partout ailleurs, c'est revenu à 4 jours. Il y a plusieurs fois, je crois que la question est ressortie sur la question de savoir s'il existe une liste des barèmes qui ont été obtenus, enfin des barèmes qui ont été obtenus pour les postes du mouvement 2024. Je ne sais pas si on y a accès. Alors, en Vendée, non, nous, on a des tendances. On sait, par exemple, alors j'ai les chiffres en tête, mais en CSA, ils nous avaient dit,
C'est pour ça que je dis que le littoral centre est la plus demandée avec Montaigu. Ils nous avaient donné une moyenne de points, genre pour obtenir telle région, tel circo, il fallait 100 points, voilà. Donc, mais sinon, c'est anonyme hein, maintenant. Avant, on avait accès à ça, mais maintenant, c'est anonyme. En tout cas, on vendait. C'est pas on n'a pas l'équivalent du mouvement inter Oui. pour l'intra, en fait. Bah, en fait, c'est depuis la loi de transformation de la fonction publique. Mm. Avant, les organisations syndicales assistaient à toutes ces opérations-là et pouvaient voir quand il y avait des erreurs, euh, on pouvait corriger des choses. Maintenant, on n'a plus du tout accès. Alors, du coup, on avait fait, nous, des tableaux, des statistiques, des tas de choses. Mais alors, voilà, ça date de 2019. Donc, je les ai laissés quand même, hein, c'est sur notre site, vous pourrez retrouver. Mais voilà, on n'a plus les dernières infos. Alors, je crois, par contre, que le ministère avait un... Je croyais l'avoir mis sur notre site, c'est pour ça que j'étais en train de chercher. Je crois que le ministère avait fait un espèce de petit logiciel qui permettait de savoir, mais j'ai un doute si c'est pas sur l'Inter. Je sais pas pour l'intra, je suis pas sûre qu'ils aient fait ça. Je crois que c'était seulement pour le mouvement interdépartemental. Si je retrouve, je vous redis. Excusez-moi, je sais pas si on m'entend. Oui, oui. On Ah oui, t'entend. oui, pardon. J'ai pas très bien compris en fait comment ça fonctionnait, les vœux groupes et comment dire, le fait de mettre des choses par ordre dans les vœux groupes. J'ai pas compris ça, les vœux. En fait, au sein de ton vœu groupe, l'algorithme va, au sein du vœu groupe, va regarder, enfin, il va calculer en fonction des rangs de vœux dans ton vœu groupe. C'est-à-dire que tu vas faire une liste de vœux au sein du vœu groupe. Et donc là, c'est important de les classer parce que il y aura ton vœu de rang numéro un au sein d'un vœu groupe sera prioritaire par rapport au dernier de ce vœu groupe. Mais quand on prend un vœu groupe, c'est qu'on choisit un groupe, par exemple, je sais pas, Nantes 4, et dans ce Nantes 4, on fait des choix. Oui. Non, non, t'as déjà toute la liste des vœux de Nantes 4 qui sera déjà classée d'une Pardon. certaine manière. Et après, tu peux changer ce classement, remettre ce que tu préfères au sein de Nantes 4 en Ah, dé... donc si je choisis un groupe Nantes 4, par exemple, eux, ils vont me donner toute une liste, et moi, je réorganise la liste suivant ce qui me plaît. Ouais, c'est ça. Et t'es pas obligé, tu peux la laisser telle qu'elle est, la liste, mais elle sera du coup de la même manière que tous ceux qui auront eu la flemme de changer la liste. Ok, je Après, comprends. tu peux juste faire remonter deux, trois vœux de la liste, et puis déjà, ça change l'ordre, hein. Mais T'es- par exemple, c'est la liste de toutes les écoles ou c'est la liste juste des, par exemple, école primaire ou école maternelle ou poste d'adjoint? tu vas faire le vœu groupe. J'essaie de retrouver ça. Euh, voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Donc, dans les vœux groupes, tu as un vœu groupe titulaire remplaçant, D'accord. un vœu groupe TSTD, donc titulaire secteur, titulaire départemental. Tu as un vœu groupe classe élémentaire, un vœu groupe classe maternelle, un vœu groupe direction de 4 à 8 classes, un vœu groupe RAZ, un vœu groupe SECPA, Ulysse second degré, un vœu groupe Ulysse école Mhm. et un vœu groupe ASH autre, donc tout le reste de l'enseignement spécialisé. Donc tu peux faire le vœu Nantes 4 classe élémentaire et donc tu auras toutes les écoles élémentaires et primaires de Nantes 4 D'accord. à reclasser. Après, tu peux faire le vœu groupe titulaire remplaçant. Et donc là, ben, comme les titulaires remplaçants sont rattachés à une école, tu auras quand même toute une liste aussi d'écoles. Et c'est Euh, d'abord le vœu groupe, par exemple, adjoint élémentaire, et après, à l'intérieur, les zones géographiques. Ou c'est d'abord la zone géographique qui est donnée, et dans la zone géographique, on dit quel poste on veut. c'est, c'est le même, enfin, je sais pas comment dire. Ouais, c'est compliqué, je vois. Ouais. Tu as un vœu groupe titulaire remplaçant de Nantes 4. Ça, c'est un vœu groupe. Ah, il précise de telle zone. D'accord, ok. Donc les mobs, c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, pour faire 8 mobs, en fait, ça va assez vite parce que même s'il n'y a que 4 zones, tu peux faire un mob TR de la zone A, mob SECPA de la zone A. Ouais, mais les vœux mobs, au final,
C'est C'est très comme, très enfin, large. quand on veut être en zone géographique proche de chez nous, on est Ouais. obligé de mettre tout type de postes finalement pour en faire 8. Bah voilà, soit tu fais une concession au niveau géographique et prête à t'éloigner, soit tu fais une concession au niveau du type de poste. Ouais, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Je sais pas trop s'il reste des questions. On va peut-être s'arrêter, sauf si vraiment il y a des... Après, on vous a dit, hein, on va faire des permanences, donc faut pas hésiter à adhérer déjà. Et puis, bah, nous appeler ou à nous envoyer des mails, nous demander un rendez-vous. Voilà, on est là pour vous aider, donc faut pas hésiter. Moi, j'ai une question, s'il vous Pour plaît. répondre à Céline, ah bah j'allais te répondre. Oui, c'est ça. Il y a dans Je suis l'annexe connectée parce que oui, dans ça fait l'annexe de la longtemps circulaire de que... 2024, D'accord. t'as les nomenclatures de postes et donc là tu as toutes tous les sigles qui sont détaillés. Tu peux D'accord. déjà les trouver Ah, je peux sur déjà les notre trouver. site. Angel est en train de... Parce que je suis déconnectée, en fait, j'étais en dispo, moi, pendant longtemps. Bah oui, oui. Et ils y sont tous, là, c'est l'annexe 2. Et on a tous les postes. Il se trouve sur le site de l'IA ou... Bah, Angel est en train de le chercher là. Ok, merci beaucoup. Puis elle va le mettre en ligne. Sinon, moi, je crois que je l'ai là, Angel, mais comment je peux faire? Tiens, je pense que c'est bon, je peux mettre là. Attends, ça, c'est barème. Non, c'est pas ça. Voilà, je l'ai là. Tac, je le mets en... Ah bah, tu l'as aussi. Ouais, quand vous allez contester le barème, là, c'est ça que j'affiche. Quand ils vont vous envoyer le barème et qu'il faut le vérifier pour éventuellement le contester si vous n'êtes pas d'accord, il y a des tas effectivement, de codes, de sigles, de choses qu'on ne comprend pas. Donc là, c'est pareil, il ne faudra pas hésiter à nous dire. Là, pour ceux du 44, j'avais remis tous ceux que nous, on comprenait. Mhm. Voilà, mais il y a des choses qui ne sont pas très, très claires. Enfin, voilà, ZDA, c'est pas évident de deviner que ça veut dire titulaire départemental. Euh, voilà, RC, rapprochement de conjoint. Quand on voit priorité 80, on comprend pas trop, mais c'est rien, c'est juste un vœu ordinaire. Enfin, voilà. Il y a des tas de choses à vérifier quand on a notre barème, mais c'est pas limpide. Donc, si vous avez un doute, en tout cas, bah, vous nous appelez ou vous nous envoyez un message à nantes@sgan.cfdt.fr. Dernière question, c'est où va-t-on retrouver l'enregistrement de la visio? On va l'envoyer aux participants, aux inscrits. Ouais, je pense que je vous enverrai un lien. Je pense que je vais essayer, si j'y arrive, à la mettre sur notre site et je vous enverrai le lien vers notre site. Parce que je pense que ça va être un peu lourd, donc à envoyer par mail, c'est Mm. un peu limite. Mais voilà, on va trouver une solution. On vous enverra ça. Et ben, je On pense peut qu'on va quitter pouvoir. si... Excusez-moi, j'ai une dernière petite question. Ouais. Non, c'est juste par rapport au rapprochement de conjoints. Le fait de ne pas être titulaire d'un poste fait que on peut bénéficier du rapprochement de conjoints si on demande la même commune. Mais si jamais j'obtiens un poste en mob ou je sais pas quoi sur la commune où travaille mon conjoint et que c'est pas un poste que je voulais, l'année d'après, du coup, j'ai plus de rapprochement de conjoints vu que Voilà, j'ai eu un poste définitif sur Nantes. ouais, Donc là, c'est ça. c'est cette année ou jamais que j'ai les points et potentiellement un poste quoi qui me plaît. Ouais, ouais. Après, D'accord. ouais, c'est ça, oui.
Et eux, ils font, comment dire, sur le site, c'est le fait qu'on ne soit pas titulaire d'un poste et qu'on donne le justificatif où ils vont donner les points. Ils vont comptabiliser les points normalement juste parce qu'on n'était pas titulaire de notre poste Ouais. jusqu'à présent. Ok. Oui, oui, alors ça, justement, ça, quand je vous disais, vaut mieux contester. En fait, les années précédentes, je disais que tant qu'on n'était pas titulaire, on ne pouvait pas avoir droit au rapprochement de conjoints. Et en fait, bah, il y a des PES l'année dernière qui y ont eu le droit, donc effectivement, elles ont bien fait, elles ont contesté en disant, bah si, moi je veux mon rapprochement de conjoint, et elles l'ont eu, donc c'est possible. Oui, oui, bah après, faudra déposer justificatif sur Colibri, et vous aurez les points. Et de toute façon, je vous renvoie le récapitulatif du barème qu'ils ont calculé, et donc il faut bien vérifier que vous les avez. D'accord, merci beaucoup. Et ben, je crois qu'on va pouvoir arrêter. Il est quasiment 18h30. Euh, bon, il reste probablement des questions auxquelles on n'a pas répondu, hein, je suis désolée, mais n'hésitez pas à nous appeler si besoin. Et je vous souhaite un bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end. Bon week-end. Merci. Salut tout le monde, bon week-end. Merci. Au revoir. Au revoir.